Dans cette recette, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un pâté lorrain. Pour ça, il nous faut une pâte feuilletée. Si vous ne savez pas la faire, vous l'achetez, ça se vend en bloc comme ça, c'est très bien. C'est mieux en bloc que les roulés là. Je vous montrerai. Il faut, moi je mets dedans de la poitrine, j'ai déjà mis un peu. J'ai acheté une chair à saucisse de porc. Voilà, je mets de la poitrine fraîche, ni demi-sel, ni fumée, ni rien, fraîche comme ça. Vous voyez, je rajoute des oignons ciselés. Voilà, toute cette préparation, on va la faire mariner. Il faut que ça marine un jour, une nuit quoi. Faites ça le vendredi après-midi et on fera la terrine le lendemain. Quelques herbes aromatiques, comme ça. Là, c'est du vin rouge. Si vous n'aimez pas que ce soit trop fort, vous coupez avec de l'eau. On met le vin rouge là-dedans. Voilà. On sale. On poêle. Un petit peu d'assaisonnement. Voilà. Cette préparation-là, on filme, on met au frigo un jour. On laisse mariner ça un jour. Voilà, 24 heures plus tard, ma marinade est prête. Donc on va égoutter tout ça. On va peut-être retirer les herbes aromatiques. Et on égoutte. Le vin blanc, le vin rouge, on ne le garde pas. Voilà. On garde juste la farce. Juste la farce. On enlève un petit peu de jus. Voilà. On met ça sur le côté. Maintenant, on va s'occuper de notre pâte feuilletée. La pâte feuilletée, on va la couper. On va essayer de délimiter 3 parties, mais on va garder une 3e partie, comme ça. Voilà. Ça, on le gardera pour le dessus. Ça sera la baisse du fond. Il nous faut un jaune d'œuf. Ce sera pour la dorure. Il nous faut une plaque à long four, quelque chose au four, un peu de farine, un peu de chapelure. Voilà, un rouleau et de la farine et on étale. On essaye de faire quelque chose le plus rectangulaire possible. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Il faut 1,5 cm. On met ça sur notre plaque. Voilà, ça va faire. Ouais, ça devrait faire. Moi, je mets un petit peu de chapelure au fond. C'est pour éponger un peu, parce que votre marinade, elle a pris d'humidité. C'est pour éponger un peu, que le fond de votre pâté lorrain ne soit pas trop humide. Voilà, alors on met un peu de chapelure dedans. C'est du pain, c'est de la biscotte écrasée ou du pain séché. Voilà. On prend cette marinade. On prend un peu de cette marinade qu'on met ici. Comme ça. Alors on en met un peu, pas trop, faut que cuisse. En fait, il faut pouvoir rabattre les bords. Je pense que c'est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal. Donc on rabat les bords, comme ça. Hop. Voilà. On rabat les bords comme ça. Et comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ces bords-là soient bien collés. Donc,
on prend un pinceau, on prend notre jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, on ajoute un petit peu d'eau. Voilà. Hein, on voit. Et ça va nous servir à coller les bords. En fait, on en met un petit peu là, un petit peu là. Et on presse un tout petit peu. Hop. On fait pareil ici. Voilà, ça, la première partie est faite. La deuxième partie, c'est notre deuxième petit pâton. Et celui-ci, on va l'étaler, mais beaucoup moins fin. En fait, on va l'étaler pour qu'il revienne dessus comme ça. On va le faire beaucoup moins fin. Hein. On va essayer de le laisser bien rectangulaire pour que ça fasse joli sur le pâté. Il faut que ça fasse, un petit centimètre. Moi j'aime bien les choses, vous voyez là, on est pas mal. Moi j'aime bien les choses bien faites, donc, et droites. Donc moi je vais faire les bords très droits. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Au préalable, vous avez chauffé votre four. Hein. Vous avez préchauffé votre four à 180 degrés. Il va y falloir 40 minutes, 45 minutes à votre pâté pour cuire. Là, ça doit aller. Ouais, nickel. Ensuite, on colle. Allez, on met du jaune de là. J'espère qu'on voit bien. Là. Et on met notre abaisse dessus. Voilà. Et là on colle. Quand on dit on colle, on appuie un petit peu. Un petit peu, hein, faut pas appuyer comme un sourd non plus. Hein. Et là, on remet de la dorure dessus. Au besoin, en cours de cuisson, moitié de la cuisson, si vous reste un peu de dorure, vous en remettez un petit peu dessus. Il sera un peu plus foncé, un peu plus doré, un peu plus brillant. Et 180 degrés, hein, c'est suffisant. Faut pas que ce soit trop fort, faut pas que ça brûle. Faut que ça cuise à l'intérieur d'abord. Après ça, hop. Et ça, rien ne vous empêche de le faire. Le matin et de le cuire pour midi. C'est-à-dire que vous attendez, vous le faites à 9 h, vous allez attendre 11 h pour le cuire. Vous le mettez au frigo, c'est très bien. Ensuite, on fait des dessins dessus. On prend un couteau qui coupe, on tranche un petit peu, je ne sais pas si on voit bien, on tranche un petit peu le feuilleté, mais sans le couper entièrement. On le tranche et on le fait ça le dessin après avoir doré. Sinon il se verrait moins après la cuisson. Vous voyez? Hop. On fait les dessins qu'on veut, hein. Ça c'est le plus classique qu'on voit sur les pâtés lorrains, mais si vous voulez faire des feuilles, vous faites des feuilles. Si vous êtes bon dessinateur, vous faites des cheminées. Voilà. Et ce pâté, on va faire une petite cheminée ici. Un petit trou. Alors le trou, c'est pour laisser la vapeur de cuisson s'échapper. Et ça, c'est important. Le trou est très important. Après, moi, je fais une petite collerette tout autour. Parce qu'il peut y avoir du jus qui remonte. Il ne faudrait pas qu'il déborde partout, ça effacerait tous nos dessins. Ce serait bête quand même. Voilà. Donc, hop, on forme, on colle. Voilà. Et on va faire cuire tout ça. Il a l'air bien notre petit pâté. Voilà. Notre pâté.
il est prêt à être enfourné. Donc il va aller 3 quarts d'heure au four. Allez, on se retrouve dans 3 quarts d'heure. Et le voilà, 45 minutes plus tard. Il est cuit, il est beau, hein. Bon, il pourrait brunir un petit peu plus. Vous voyez ce que je vous dis pour la dorure, on pourrait en remettre un petit peu dessus et vous le laisseriez 5-10 minutes encore au four et il sera un peu plus brun. Allez, bon appétit!